Alors, vite. Bonjour. Allez, si on allait faire un petit tour à la campagne. Parce que je pense que mon entretien va porter sur le milieu rural. Qui mérite beaucoup d'attention. Bon, il y a des gros pontes, il est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a des petits paysans, des moyens paysans qui se lèvent tous les matins, et puis les journées de 8 heures, ou 7 heures, ou 7h30, ça n'existait pas. Hein. Alors j'ai des voisins, ils ont créé une chèvrerie, je peux vous dire qu'ils ne comptent pas leurs heures. Ils ont 21, 25 ans, c'est formidable de les voir travailler. Ça, il faut dire, on est admiration devant tant d'acharnement au travail. Donc, dans le milieu rural, déjà, il va falloir s'occuper des retraités. Je vais prendre le problème à l'envers. Hein. On va commencer par les anciens. Vous savez, ceux qui, pendant la guerre que j'ai connue, ces paysans qui, par le troc, nous donnaient de la charcuterie, on échangeait de la charcuterie, du beurre, enfin un tas de produits. À l'époque, s'il reste encore des dames qui ont fait ça, ben il y avait dans le train de Solignac-sur-Loire, il y avait beaucoup de dames, dont ma mère. Et dans le train, elle ne s'asseyait jamais sur les banquettes. Je débloque? Non, non, non. Parce que sous les robes de ces dames, n'est-ce pas? Eh bien, il y avait du monde. Il y avait des saucissons, des saucisses, du beurre, ceci, cela. Et s'asseoir sur une plaque de beurre, bon, évidemment, on peut le faire, mais c'est pas recommandé. Voilà, ce qui fait qu'en arrivant à la maison, ben, tout ça se retrouvait à peu près. Comme il n'y avait pas de frigo à l'époque, ben, ma mère, on était dans une villa, du chemin de fer. Et ma foi, au bassin, on avait de l'eau qu'on puisait dans le sol, bien entendu, et qui était très frais. Alors on s'en servait pour mettre le beurre déjà. Pas le saucisson, non, le saucisson, on le pendait quelque part à la cave, et puis voilà. Alors ce personnage, ces retraités, ce qu'il faudrait, c'est que il touche une bonne retraite. Parce que les femmes de paysans, en général, on ne va pas prendre cas par cas. En général, elles restent à la ferme, elles donnent un coup de main au mari. Ma foi, elles font peut-être la traite des vaches ou des chèvres. Elles font des fromages, elles font du beurre. Mais tout ça à titre bénévole. Les garçons, les hommes évidemment, à l'époque surtout. Enfin maintenant, il y a peut-être, ils sont tous affiliés à une caisse de maladie et de retraite. Mais vous savez, les retraités agricoles, quand ils touchent 650 € par mois, avec ça, on va pas bien loin. Alors donc il faudrait un bon revenu, comme j'ai déjà déclaré dans un entretien précédent, les aligner sur le régime général, le nouveau régime général qui sortirait avec des options à prendre la retraite à 70 ans. Parce qu'un paysan, il ne prend pas sa retraite à 60 ans. C'est pas vrai. Eh bien, si
à 70 ans déjà, il touchait 2500 € par mois, lui et son épouse, eh bien ce serait pas mal. À condition, bien sûr, d'arrêter l'activité. Mais peut-être que le fils, ou un cousin ou un neveu serait peut-être heureux de prendre la suite. En âge, il est certain que de temps en temps, un petit conseil serait donné gratuitement. Enfin, donc si on en arrivait là, déjà, il y aurait une bonne fin. Ensuite, dans le régime, dans l'activité normale, eh bien, le paysan, il faut qu'il obtienne des prêts à un taux très avantageux, de façon à pouvoir se moderniser, s'installer, et puis vivre correct, vivre quand même. Bon, je sais, quand il veut manger du lapin, il n'y a plus qu'à en tuer un, c'est vrai. Une poule, c'est pareil, les œufs, c'est pareil, etc., etc. Mais ma foi, ça fait partie des petits avantages. Hein. Voilà. Et il faudrait que tout ça se concrétise bien et que les villages, parce que c'est là qu'il faut venir, que les villages grossissent. Parce que si les villages grossissaient, les paysans du coin en profiteraient, puisque dans le village, ils trouveraient un bureau de poste, une gendarmerie, il y aurait les pompiers, il y aurait peut-être une pharmacie, des infirmiers, infirmières, il y aurait peut-être des docteurs, il y aurait des alimentations, une ou deux, il y aurait un ou deux restaurants, etc., que ça vivrait. Et puis, ces dames que l'on pourrait faire venir avec enfants, ça ferait des écoles en route. Et un village où il y a des écoles, c'est un village qui vit. C'est un peu bruyant, c'est vrai. Des fois, ça casse un carreau comme ça, c'est vrai. Mais c'est ça ou rien. Alors, aujourd'hui, moi j'habite un village, si on enlève les vieux, bah, les jeunes, je ne sais pas où ils sont, hein. Je crois qu'il y en a 2 ou 3, mais c'est tout. On est 99 dans le village. Hein. Eh bien, moi, je verrais bien que ça passe à 1000, qu'on construise des maisons un peu partout. Moi, j'ai du terrain. On peut construire du terrain sur mes terres. Hein. Bon, on va me l'acheter. Mais ça, après, c'est pas grave, ça s'arrange. Mais il y aurait du monde. Et dans le village, ben, bon, il y aurait un temps d'adaptation, c'est vrai, parce que les anciens ici, on les aime pas qu'on vienne manger leur soleil. Ah, ben c'est un peu partout pareil, hein. Mais avec le temps, et un peu de bonnes relations, puis la mairie pourrait peut-être organiser quelques petites 2 ou 3 fêtes dans l'année, pour réunir les anciens et les nouveaux, les jeunes et les vieux. Et puis, je sais pas, moi, il y aurait des activités, si ce qui marche bien ici, alors avec le vieux, ici ce qui marche bien, ce sont les randonnées, ça, alors, ça marche bien. Pas avec moi parce que j'aime pas marcher. Mais enfin, chacun son petit truc, hein. Et la France revivrait, parce que, pour moi, actuellement, les villages, à moins de 1000 habitants, il y en a peut-être 20 000. Eh bien, c'est 20 000 mouroirs ou 20 000 EHPAD. Et ça, il faut que ça arrête. Et puis après, il y a les grandes villes qui se bousculent parce qu'ils ont trop de monde. Il n'y a qu'à faire le nécessaire. On remet les chemins de fer en service, on crée des nouvelles lignes et les trains départementaux seraient gratuits. Ce qui fait que les gens, automatiquement, ils n'auraient pas peur de venir se perdre dans un trou. Parce qu'on y est pas mal. Vous savez, le pimpon de la police ou des pompiers ici, si de temps en temps il y en avait un, ben preuve qu'on serait dans le coup, quoi. Alors,
Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour le milieu rural. Et puis, voir que les produits soient bien vendus, surtout. Parce que le paysan, lui, que voulez-vous, il est là pour vendre ce qu'il produit. Hein. Ben, c'est comme l'ouvrier dans une usine. Hein. Il produit des pièces parce qu'il faut les vendre. Et si on les vend, ben, on peut payer les salaires. Et là, ben, ça permettrait aux paysans du coin Et puis il y aurait peut-être des jeunes des villages environnants qui, ma foi, ça verrait bien de reprendre la maison de papa ou du tonton. Là, il y a quelque chose à faire. Hein. Il ne faut pas rester comme ça parce que bientôt, les villages ne seront que des tas de pierres. Hein. Ce seront des cimetières ruraux qui, avec les années, ben, seront couverts par la végétation et on découvrira les tombeaux peut-être un jour par erreur. Quelqu'un qui voudra creuser un trou pour je ne sais pas quoi, et il tombera sur une plaque mortuaire, une tombe mortuaire, et il n'arrivera même plus à lire le nom, puisque... Voilà. Écoutez, moi je crois que les maires s'y m'entendent, et puis les gens aussi, actuellement, on peut très bien s'installer dans un village. On a des voitures, c'est vrai, il y a le prix de l'essence qui monte. Bon, mais ça ne va pas durer 20 ans, hein. Ça va s'arranger. Nous, on est ici, je viens d'une ville assez importante, et ben, on s'y est fait. Ben, c'est vrai qu'on n'avait pas à travailler et à gagner notre vie, c'est vrai. Ça, il faut le reconnaître. Ici, hein, je ne sais pas, mais moi, quand vous voulez un électricien, vous avez intérêt de vous y prendre avant. Hein. Si vous voulez un maçon, alors là, c'est terrible. Hein. Et oui, il y a de quoi travailler, et puis si les gens voulaient s'installer, il faut les aider. Voilà. Alors, si les paysans m'entendent, ben écoutez, si un jour j'étais en mesure de faire quelque chose à l'échelon national, 100 ans, eh bien, je ne manquerai pas de m'atteler à ce problème, qui à mon avis est déplorable quand l'on voit. Vous allez dans le village, vous ne voyez personne, parce que beaucoup de gens font comme moi, et encore comme moi je bouge un peu, mais les gens restent chez eux, ils se tiennent au chaud, et puis voilà. Voilà. Alors écoutez les paysans, perdez pas courage et faites une prière pour que je puisse arriver à mes buts, à mon but principal. Puisque ma foi, la prochaine présidentielle, peut-être que je penserai à vous. Si vous pensez à moi, bien entendu. Allez, bonne vision.